Hello les amis and welcome back to my channel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais opposer Montréal vs Paris. Je sais que ceux qui sont à Montréal, ils sont sûrement en train de se dire mais non, tu peux pas, c'est pas comparable. Mais si, on peut le faire. Et je vais juger ça sur certains critères. Cette vidéo, elle est super subjective puisque c'est mon avis, ça n'engage que moi et c'est moi qui choisis les critères pour départager ces deux grandes villes. Bon, deux grandes, j'avoue que Montréal c'est beaucoup plus petit que Paris, mais on va pas parler de ça. Si t'es chaud, je te laisse pour la suite de la vidéo, mais avant, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait et me suivre sur Instagram @myriamwardrobe parce que c'est là-bas que je suis la plus active et que je poste au quotidien. Premier critère, la bouffe. Pourquoi la bouffe? Parce que c'est ma passion numéro 1 avant la mode. Je passe mon temps à manger, j'adore découvrir de nouvelles cuisines et quand je vais dans un pays, j'aime aller checker tous les restos. Montréal vs Paris au niveau des restos et des différentes cuisines qu'on peut y trouver. À Paris, il y a quand même pas mal de choses et pas mal de cuisines, j'avoue, mais Montréal, franchement, il y a un resto, je pense, que tu peux tester différent pour toute l'année. Toutes les cuisines du monde. Déjà, il y a plusieurs quartiers, il y a le quartier italien, il y a le quartier chinois, tu peux retrouver toutes les bouffes. Tu peux retrouver la bouffe afghane, la cuisine turque, la cuisine libanaise, la cuisine indienne. Donc le point revient à Montréal. Par contre, en tant que Française, goûter une autre gastronomie que celle de France, c'est vrai que c'est un peu dur. Gastronomie québécoise... bof. Si tu veux aller là-bas, que t'es français et que tu veux retrouver les petits produits français... Oh mon dieu, tu vas douiller. La baguette de 3 euros. Mon père qui peut aller jusqu'à 12 euros. Le 20 $ une bouteille, alors qu'ici tu peux en avoir 2-3 euros. Non, franchement, on va pas se mentir. Au niveau des prix et de la gastronomie que tu peux trouver à Montréal ou à Paris, je dirais que je donne le point à Paris. Une grande passion que j'ai, les amis, le shopping, la mode. Et là, tous mes espoirs sont tombés à l'eau. Je suis arrivée à Montréal, je me suis dit c'est l'Amérique du Nord, wesh. Il y a du choix. Je me suis dit les Américains, parce que même si c'est Montréal et que c'est l'Amérique qui parle français, je me suis dit, je sais pas, j'avais quand même ce petit désir, j'avais cette petite attente, tu vois, à la New York City, à la Anna Tawai dans Le Diable s'habille en Prada. Et bah là, je suis vite redescendue, mon gars, parce que je t'explique pas, quand je suis arrivée là-bas et que j'ai vu qu'en fait... tout le monde se ruait sur le Zara parce que c'est le seul endroit où tu peux clairement trouver les dernières tendances et qu'en plus avec les taxes et les prix d'importation et tout, mais ça coûte une blinde. Oh, j'étais dégoûtée, j'étais verte comme ça. Putain merde, c'est pas drôle. La mode à Montréal, il y a comme un problème là. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choix. Quand tu veux choper les dernières tendances, c'est relou. Paris, il y a des choix de malades. Prenons juste Primark. Il n'y a pas de Primark à Montréal, tu vois. C'est des prix qui sont trop chers à Montréal pour trouver des belles pièces. À Paris, t'as un choix énorme et on va pas se mentir, les centres commerciaux, il y a énormément de boutiques ici. Et puis même le shop en ligne, le shopping en ligne. Oh là là, mais les taxes que tu peux parfois payer quand tu habites à Montréal et les magasins qui n'existent pas ou qui ne livrent pas au Canada versus ceux qui livrent en France, j'avoue que ça, je peux pas donner le point à Montréal, donc je le donne à Paris. Rétablissons les scores. Parlons de sécurité, les gars. Dire que j'ai oublié de mentionner ça dans avantages et inconvénients, qui est un gros avantage à Montréal. En 3 ans de vie à Montréal, je me suis jamais faite emmerder. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de problème, on m'a jamais dragué. Bon, ça d'ailleurs c'est peut-être un problème. Je sors de boîte ou je me promène dans la rue à 2 h du matin. Je me suis jamais faite voler, je me suis jamais faite embrouiller. Bref, rien. Versus dernière embrouille, mon anniversaire 26 juillet, j'étais sur les Champs-Élysées, je sors du resto et il y a 3 mecs qui m'encerclent. Mais tranquille, normal, sans problème. Et puis, je parle pas du nombre de faits divers qu'il y a en France ou même à Paris sur les attaques, le fait qu'on te vole, le fait qu'on t'emmerde, le fait qu'on te viole, le fait qu'on t'agresse. Mais c'est un truc de ouf. Bref, la sécurité, franchement, Montréal, mais je mets le point, mais grave. Puisqu'on a parlé de dating un petit peu, enfin que j'ai un petit peu parlé de ça, on va parler du dating. Et là, les gars, ah là 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 là, mais j'ai été choquée. Quand tu viens de Paris, que t'as l'habitude qu'on te sorte en pleine rue, t'as pas un 06, non mais ça je vous assure, hein, c'est pas dans les sketchs, ça existe, c'est comme ça que ça se passe ici. Mais Montréal, mais je vous assure que
C'est pas que le climat là-bas qui est catastrophique, c'est même le climat en termes de dating, c'est la glace. Tu peux te promener nu. Personne va te caler. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai jamais compris cette histoire. Ils sont tous sur des dating apps. Ou je sais même pas en fait s'ils sont sur des dating apps. Je sais pas. Il y a un move, il y a une ambiance de dating là-bas. Il y a un souci. Et franchement, je sais que toutes les filles qui sont à Montréal en ce moment, qui sont célibataires et qui m'écrivent sur Instagram, savent que c'est un vrai problème. J'ai rencontré plein de filles dans ma vie, tu vois, mais j'ai jamais eu ce feeling. En tout cas, là, c'est fou, à Montréal, on n'en trouve pas de même, des gars de même. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vois mes amis qui partent en couple, en fait, ils sont déjà en couple, tu vois. Ils partent là-bas, mais ils sont en couple. Ils partent pas pour trouver l'amour. Tu peux pas, genre, te dire, ouais, vas-y, je suis en bombe aujourd'hui, c'est sûr que je vais me faire arrêter dans la rue. Personne va te calculer, je te le dis tout de suite. Donc là, pour le coup, accessibilité, dating et tout, je pense que je vais mettre le point à Paris. Parce que Montréal, franchement, c'est chaud. Enfin, c'est froid. Enfin, c'est pas drôle. On va parler du civisme des gens. Les gens à Montréal, ils font la queue. Ils font la queue pour tout, tu vois. Ils font la file pour prendre le bus. Ils font la file pour prendre le métro. Ici, le premier qui va rentrer dans un bus à Paris, c'est celui qui était dernier dans la file. Moi, je te le dis. Les gens, aucun respect pour ça. Donc le point, sans hésitation, Montréal. Comment c'est accessible d'aller en boîte à Montréal? Déjà, l'entrée, elle est gratuite, alors qu'à Paris, putain, lâche tes 20 euros, 25 euros, 30 euros, plus une conso et tout. Comment c'est des gratteurs ici? Franchement, j'avoue qu'à Montréal, beaucoup plus facile de rentrer en boîte sans payer. Deuxièmement, quand tu vas en boîte, tu te sapes. Mais ça va, tu vois, là-bas, tu peux y aller, on va te laisser rentrer. Ici, même si tu te mets sur ton 42, le mec de la sécurité va te zioter de la tête aux pieds. Et même si t'es en loup-boutin, il peut te dire rentre chez ta mère. Je vais donner le point à Montréal. Il faut parler de l'accessibilité des voyages. C'est facile de voyager quand t'habites en France. Mais c'est hyper facile. T'as envie d'aller en Europe, il y a des trains, il y a des Ouigo. Tu peux faire l'Europe entièrement sans te ruiner. Par contre, de Montréal, tu vas aller dans le sud et tout, tu vas à Cuba, tu vas au Mexique, tu vas en Amérique latine, tu kiffes ta life. J'avoue que c'est des grosses destinations, mais c'est pas aussi donné que quand tu veux aller par exemple Paris-Barcelone ou Paris-Portugal. Ici, Montréal, c'est trop cher. Franchement, les voyages, c'est trop cher. Donc là, pour le coup, le point revient à Paris. Au final, on se retrouve avec une égalité à Montréal et à Paris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si vraiment vous avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!